Il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1. Alors hier, vous avez démarré l'émission avec un sujet grave, Laurent, celui des agressions sexuelles dans les transports en commun. Oui, vous savez, nous vous racontons tout ce qui peut se passer autour de nous. Et lundi matin, Géraldine Damon, l'une des membres de l'équipe, arrive dans le bureau, assez perturbée par ce qu'elle vient de vivre. Elle nous raconte qu'un homme s'est frotté à elle dans le métro à Paris. Odieux tout simplement. Nous en parlons sur l'antenne et elle nous décrit ses réactions à ce moment-là. Je me suis décalée, je l'ai regardé avec des yeux méchants, je voulais l'afficher et lui dire d'arrêter. J'ai pas osé, j'aurais dû. Et après, il arrêtait pas de me regarder. Et j'ai trouvé ça immonde, en fait. Tout le monde est scotché. Hier matin, je vous raconte les coulisses. Christophe Bordet, notre rédacteur en chef de la matinale, en parle. Pascal en parle. Notre directeur, Donna Vidal-Revel, en parle. Tout le monde en parle. Parce que c'est la réaction de maris, de pères de famille choqués. Nous avons peur pour celles qui nous entourent, nos filles, nos conjointes, nos mères, nos sœurs. C'est le quotidien de bon nombre de femmes. Et notre amie Héloïse Goua, que vous retrouvez dans l'émission Culture Média, a elle aussi été victime d'agressions sexuelles dans les transports en commun. Elle est venue témoigner hier midi. J'ai déjà été victime de 2 frotteurs et d'une main aux fesses. J'en suis venue, comme beaucoup de femmes autour de moi, à éviter de montrer mes jambes dans le métro, même quand il fait 40 degrés à Paris, je mets un pantalon, pour éviter ce mot est terrible, mais tenter, entre guillemets, certains agresseurs sexuels. 87% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les transports. Ça n'arrive pas qu'aux autres et pas que dans les transports. Dans la rue, au travail, regardez plus loin de nous, la chanteuse Shakira a dû quitter la scène d'une boîte de nuit à Miami parce qu'un spectateur filmait sous sa robe. On en est là. Au programme tout à l'heure de l'émission, alors je crois que vous n'avez pas très bien dormi cette nuit. Je ne dors plus. Laurent, je ne dormez dors plus depuis hier, Alexandre Marion. Va-t-on devoir augmenter les impôts ? C'est ce qu'aurait rapporté le Premier ministre Michel Barnier à Gérald Darmanin. Coup de tonnerre, petit coup politique au passage du ministre de l'Intérieur démissionnaire en répétant cet échange. Une hausse qui viserait les contribuables les plus aisés. Tout va bien se passer, Alexandre, je vous rassure, je vous voyais inquiet. Les entreprises qui ont le plus de profit, alors rien n'est tranché. Mais ce matin, le gouverneur de la Banque de France sort de sa grotte. Pour réduire la dette publique, il faut trouver 20 milliards d'euros par an. On entend depuis quelques jours une petite musique, justice fiscale, fin du tabou de la hausse des impôts. Donc vous nous direz ce que vous pensez de cette histoire. Et heureusement que dans ce monde de brut, je viens avec une bonne nouvelle ce matin. Nous aurons tout à l'heure la visite du plus célèbre dinosaure orange monstre, j'ai nommé Casimir. Coucou les amis, c'est moi Casimir. Ah bah oui, parce que Casimir a 50 ans, Oui, l'île aux enfants. On va être nombreux dans ce cas-là. Lancé en 74, ça me rappelle des souvenirs. Ah oui, on va faire ça le compte tout à l'heure en régie, Ça formidable. rappelle des Donc il souvenirs. sera avec nous avec du gloubi-boulga. Il sera avec vous, Casimir en personne. Eh bien, dites-moi. Merci Laurent Tessier, Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1.